Salut, moi c'est Stéphane et dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser Chainlink Data Feeds pour récupérer le prix des crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Alors pour cette vidéo, on va s'aider de la documentation de Chainlink et on va regarder la page qui nous permet de récupérer le prix de l'Ether par rapport à l'USD avec Solidity, JavaScript et Python, avec aussi un exemple à la fin qui nous permet de récupérer ce prix en euros. Donc là, avec Solidity, on voit qu'il y a un premier import, agrégateur V3 interface. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va appeler un proxy. Les données sont sauvées sur cette proxy. Donc d'où elles viennent ces données? Elles viennent en fait, elles sont récupérées grâce à 3 contrats. On a le contrat de réputation, le contrat de mise en relation et le contrat d'agrégation. Donc ces 3 contrats fonctionnent ensemble, ils vérifient la réputation des nœuds, ils les sélectionnent, récupèrent les données, ils les valident, et si tout est bon, ils enregistrent ça sur le proxy, et nous on appelle ce proxy, et on récupère le prix. Donc là, si on ouvre Remix, on voit notre contrat ici. Donc la première chose à faire, ça va être de venir sur la gauche ici, dans le compiler, et on va compiler ce contrat. Ok, super, c'est passé. Maintenant, on va aller pour le déployer. Et là, on voit que l'exemple nous est donné sur le réseau Kovan. Donc déjà, première chose à faire, on se connecte à son MetaMask. Et ensuite, on va venir injecter Web3. Voilà, mon adresse s'affiche ici. Il vous faut de l'Ether sur le réseau Kovan, donc vous pouvez utiliser ethdrops.dev. Vous mettez votre adresse ici, ça va vous envoyer un petit peu d'Ether sur le réseau Kovan à votre adresse. Une fois que ça c'est fait, on déploie. Une fois que c'est déployé, on ouvre le contrat en bas à gauche et on appelle la fonction qui nous renvoie du coup le prix de l'Ether par rapport à l'USD. Donc là, on est à 1959 USD. Maintenant, si vous voulez avoir le prix en euros, il y a aussi un autre exemple qu'on peut aussi ouvrir sur Remix. Donc là, tout simplement, ce que ça fait, c'est que ça récupère le prix en USD et ça le retravaille juste pour avoir la conversion en euros. Donc pareil, on compile le contrat. Ensuite, pour déployer, on injecte Web3, on sélectionne le bon contrat, on déploie. Ensuite, on ouvre le contrat déployé, et là, il va nous falloir 3 éléments. Il va nous falloir l'adresse de base. On récupère ça ici. On récupère ensuite le contrat EURUSD, et on veut 8 décimales. On l'exécute. Il faut être un peu patient avec Kovan. Et là, on voit le résultat, donc 2798 €. Maintenant, ce qu'on peut faire, on peut regarder JavaScript. Alors, ce qu'on va faire, on va ouvrir le terminal. On va créer un nouveau dossier. Par exemple, DataFeed. On va rentrer dans DataFeed et on ouvre son éditeur. Personnellement, j'utilise VS Code, mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Nous allons créer un fichier JavaScript, datafeed.js, revenir sur la page Chainlink, on va copier ça. Maintenant, pour se connecter à la blockchain, il faut qu'on passe par un fournisseur. Donc, on pouvait utiliser Alchemy, Infura, Moralis. On va utiliser Infura puisque c'est ce qui nous est proposé dans l'exemple. Donc, vous vous rendez sur Infura, okay, vous vous connectez avec votre email, et ensuite vous créez un nouveau projet. Donc, moi j'ai déjà un projet ici, et quand vous rentrez sur le projet, vous allez dans les paramétrages du projet, et là vous allez devoir créer une clé API. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir vous rendre sur le réseau Kovan, et vous allez sélectionner le premier lien, ici, et vous allez pouvoir changer avec le lien qui est là. Maintenant qu'on a fait ça, on va installer Ether.js. Donc déjà, il nous faut le package manager. Ensuite, on va installer Ether. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais juste changer la ligne 9 ici, puisque ça va nous rendre un résultat en hexadécimal. Donc je vais juste remplacer ça par une fonction qui va me permettre de transformer le résultat hexadécimal en quelque chose qui est plus lisible. Et maintenant, si je fais node datafeed.js, on voit 1959 USD. Ok, super. Donc on revient sur VS Code. Et là, dans le terminal, je vais installer Hardhat. Ensuite, j'exécute Hardhat avec npx Hardhat.
Vous pouvez prendre le premier si vous voulez. Et moi, je vais plutôt prendre le dernier juste pour avoir le fichier de configuration. Ensuite, très important, il faut qu'on installe la librairie Chainlink avec les contrats. Alors, on regarde le fichier de config, et là, je vois que le Solidity, la version du compiler, c'est 0.7. Donc, la première chose à faire, je vais changer ça. Je vais mettre 8.7. Ensuite, ce que je vais faire, je vais créer un dossier contrat. Ensuite, dans contrat, je vais créer un fichier price consumer v3.sol. Et là, on va copier, du coup, ce code ici qui est dans la documentation. Maintenant, on va compiler ça. Super. Alors, l'étape suivante, ça va être de déployer ce contrat. Donc, on va créer un dossier script. Et dans ce dossier, on va par exemple créer un fichier get data price, par exemple. Alors, dans ce script de déploiement, vous pouvez vous inspirer par exemple de la documentation de Hardhat, qui donne un exemple. Vous pouvez récupérer ça. Et c'est ici qu'on va faire quelques changements. Par exemple, je vais changer de token pour price. Ici, price, du coup, ici, ça va être le nom de mon contrat. Price consumer v3, je vais récupérer ça. Token, on va le changer pour price. Ensuite, dans le fichier de configuration, il n'y a que le compilateur. Mais il faut qu'on rajoute les informations du réseau. Ici aussi, on peut regarder la documentation de Hardhat. Ici, on va récupérer juste cette ligne-là. Et on va remplacer ringb par Kovan. Vous pouvez le laisser si vous voulez. Et rajouter Kovan en dessous. Maintenant, vous pourriez mettre l'URL de votre fournisseur de nœuds blockchain ici. Et votre clé privée ici. Maintenant, je vais juste vous montrer une autre manière. Un petit peu plus sécurisée pour pas avoir à faire ça. Donc, ce qu'on va faire, on va créer un fichier .env. Et c'est ici qu'on va mettre nos informations privées. Donc ici, on va mettre Kovan URL. Vous vous rendez sur Infura, copiez l'adresse HTTPS qu'on va venir coller juste ici. Ensuite, pour la clé privée, vous allez dans votre MetaMask, vous avez votre compte, vous avez les 3 petits points en haut à droite, vous cliquez sur Détail du compte, cliquez sur Exporter la clé privée, vous mettez votre mot de passe et vous copiez votre clé privée que vous allez copier juste ici. Ensuite, on va tout simplement appeler le contrat, ou await, le nom de la fonction, et je vais simplement l'afficher dans la console. Maintenant, nous sommes prêts à déployer le contrat et appeler le proxy pour récupérer du coup le prix Ethereum USD. Donc on va faire npx hardhat run la localisation de notre script, donc script/getDataPrice, et on rajoute le nom du réseau. On exécute. Et là, évidemment, ça n'a pas marché puisque j'ai oublié dans le fichier de configuration d'importer Ether. Voilà. Maintenant, on réexécute et on devrait avoir le prix. Je viens aussi de remarquer que le contrat n'est pas dans le bon dossier. On le déplace dans contrat. Voilà. Et maintenant, on croise les doigts. Ça devrait fonctionner. Le contrat a été déployé. On a la balance de notre compte. Il récupère le dernier prix sous forme d'objet. Donc la valeur, c'est 2023 $. Donc vous pouvez modifier ça pour l'afficher d'une autre manière si vous voulez. Mais nous, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, on a récupéré le prix avec Solidity, avec JavaScript, on a fait le même appel avec Hardhat et Ether. Il nous reste Python. Alors, vous pouvez installer la librairie Python Web3 sur votre machine, si vous voulez. Vous pouvez utiliser Jupyter aussi, ou JupyterLab. Mais moi, personnellement, j'aime bien Colab. Donc, si vous allez sur Google et vous tapez Google Colab, vous allez tomber sur ça. Google Colab, ça nous donne accès à un notebook en ligne pour faire de la data science. Et on fait de la data science avec, principalement, Python. Donc, vous cliquez sur Google Colab, vous vous connectez avec votre compte Gmail si vous en avez un, vous créez un nouveau notebook. Une fois que vous êtes ici, en haut à droite, vous vous connectez à l'autre. Ensuite, j'ai séparé ça en 4 cellules. Vous pouvez tout faire en une seule cellule si vous voulez. Donc, la première étape, c'est d'installer la librairie Web3. Très important, le point d'exclamation. Des fois, vous pouvez voir un symbole pourcentage. Okay, dans mon cas, c'est déjà fait, donc ça devrait aller assez vite. Ensuite, on importe la librairie Web3. Troisième cellule, comme on a fait précédemment, il vous faut l'URL de votre fournisseur d'accès à la blockchain. Dans mon cas, Infura. Copiez ça ici. Ensuite, on exécute la cellule.
Et enfin, dernière étape, on affiche le prix. J'ai modifié juste le code pour avoir directement en dollars. Et voilà, le dernier prix est 2023 $ USD. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.